Shalom, shalom peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps. Je prie juste qu'il soit un temps favorable pour quelqu'un, pour être édifié, pour changer de voie, pour être éclairé. Je veux être un canal entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Sois béni, toi qui es abonné, sois béni, toi qui écoutes nos exhortations. Sois béni, vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais commencer cette exhortation par une question. Peux-tu avoir la vie que tu veux? Quelle vie veux-tu? Et que cette vie que tu veux, est-ce que tu peux l'avoir? Amen. Est-ce que la vie que tu veux avoir, tu peux l'avoir? Beaucoup te diront oui, hein. Beaucoup te diront tu n'es pas limité, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc la vie que tu veux avoir, tu peux l'avoir. Mais est-ce que tu peux vraiment l'avoir? Amen. Je rappelle juste que en tant qu'humain, on est limité à ce que Dieu a prévu pour nous. On ne peut pas aller au-delà. Donc il est important aussi, à un moment donné, de se demander, est-ce que la vie que je veux là, c'est la vie qui correspond à ce que Dieu veut pour moi? Si tu arrives à répondre à cette question, tu pourras avancer correctement. Mais la question que je pose, est-ce que la vie que toi-même tu veux, tu peux l'avoir? Je crois que plusieurs d'entre nous vont répondre non, et plusieurs d'entre nous ne l'ont pas. Job nous dit en Job 30, 26, oui, j'attendais le bonheur, le mal est venu, j'espérais la lumière, l'obscurité est venue. Le constat fait par Job est révélateur de ce que ressentent beaucoup de personnes. On n'a pas la vie qu'on veut. Et quand on lit 1 Timothée 6, 19, la dernière partie de ce verset nous dit afin de saisir la vie véritable. Est-ce que la vie qu'on veut, c'est saisir la vie véritable? Et qu'est-ce que Dieu appelle la vie véritable? Amen. En général, on parle de la vie rêvée, de la vie souhaitée et de la vie acquise. Et la vie souhaitée, c'est le rêve des parents pour nos enfants. Ah, en tant que parents, on a beaucoup de rêves pour nos enfants. Vraiment beaucoup de rêves. Mais est-ce que ce rêve-là pourra se réaliser pour nos enfants? Amen. La vie rêvée, c'est le rêve de l'enfant qui a grandi, qui est devenu adulte. Il veut devenir telle chose, il veut faire telle chose. Mais est-ce que ce rêve de vie-là, il pourra vraiment l'avoir? Et puis il y a la vie acquise. C'est la vie en fin de compte qu'on vit. Voilà, je voulais être infirmière, aujourd'hui je suis aide-soignante. Ça ne me plaît pas, mais je m'en contente. Je voulais être médecin, mais aujourd'hui je suis kiné, je m'en contente. Je voulais être, je ne sais pas quoi, aujourd'hui je suis au bois, je m'en contente. C'est la vie acquise. En fait, les circonstances ont fait que c'est cette vie-là que nous vivons. Mais est-ce que c'est la vie que je voulais? Non. Donc la vie acquise, c'est la vie en fin de compte qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont dans ces situations-là. Et moi qui suis dans la psychologie, je rencontre vraiment des gens qui sont dans cette vie-là, qui n'aiment pas une vie de routine meurtrière, comme ils le disent, une vie où voilà, ils sont comme des robots, ils vivent parce qu'il faut vivre. Ça n'aurait pas été certaines situations, même ils se seraient suicidés, et même certains chrétiens qui ne savent plus comment vivre. Amen. Et en tant que chrétiens, quelle vie voudrons-nous avoir ou quelle vie devrons-nous avoir? 1 Timothée 6, 12 dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc pour l'apôtre Paul, la vie qu'on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est le bon combat de la foi et c'est saisir la vie éternelle. Notre objectif devait être cette vie-là. Amen. Mais dans cette vie que nous vivons, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui sont désabusées. Ce sont des personnes qui ont perdu l'illusion, des personnes qui sont désenchantées de la vie et qui n'attendent plus rien de la vie. Comme en Ecclésiaste 6, 12, on n'attend plus rien de la vie. Amen. Et puis il y a des gens qui sont philosophes. Ah, ma vie, elle est comme elle est, mais j'essaie de la vivre au mieux. J'essaie de prendre le plaisir comme je peux. C'est des personnes, au fait, qui s'adaptent plus ou moins bien à la vie qui leur est tombée dessus. Et puis il y a des personnes qui sont désemparées. Ces personnes qui sont désemparées, là, c'est des personnes qui ne savent plus quoi faire. C'est des personnes qui ne savent plus quoi décider. Des personnes qui n'ont plus de projet, qui n'ont plus de plan, qui n'ont plus de projet d'avenir. En fait, c'est des personnes même, comme le disent certaines personnes, quand elles prennent la voiture, elles ne souhaitent qu'une seule chose, qu'un camion les écrase pour qu'elles quittent ce monde-là. Parce qu'elles n'ont plus goût à la vie. Voilà, elles sont... Voilà, c'est ça. Et Job, Jonas 4, 3, en ce moment-là, disait aussi, ne rien attendre de la vie. Amen. Et puis il y a des personnes qui sont amères. C'est cette personne-là que la vie rend triste. C'est des personnes qui sont pleines de ressentiments. C'est des personnes qui n'arrivent plus à se réjouir du bonheur de leurs frères, de leurs sœurs. C'est des personnes-là voilà, quoi qu'il arrive dans la vie, ça les rend tristes, ça les rend amers parce qu'ils n'ont pas atteint
l'objectif de leur vie. Ils se sont battus, ils ont écouté tous les enseignements, toutes les motivations, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont fait des offrandes, des dîmes, ils ont confessé, ils ont décrété, ils ont déclaré, mais la vie n'avance pas. Donc elles sont devenues des personnes, des chrétiens qui ont du ressentiment, des chrétiens qui sont devenus amers, des chrétiens même quand l'homme de Dieu parle, on dit oh ouais vas-y c'est bon, voilà j'ai essayé ça, j'ai jeûné, ça n'a pas parti. Donc il y a des personnes comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Amen. Et quand on lit Genèse 47, verset 9, Jacob lui-même dit qu'il ne va pas atteindre le nombre de jours de ses ancêtres parce que lui, ses nombres de jours sont limités. C'est-à-dire que Jacob même est triste de ne pas aller plus loin. Amen. Il est un peu, on ne va pas dire qu'il est amer, mais bon, il est un peu triste quand même par rapport à cette situation-là. Amen. Maintenant, que dois-tu faire face à tout ça en tant qu'enfant de Dieu? Quelle doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? Les chrétiens dépressifs, les chrétiens en dépression longue, les chrétiens amers, les chrétiens désabusés, désemparés, les chrétiens qui sont vraiment dans la tristesse permanente, bien aimés, on en rencontre. Mais que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est choisir la vie que Dieu veut pour nous. Choisir la vie que Dieu veut pour nous. C'est vivre avec Christ et prendre conscience que la vie sur terre a un but et elle est passagère. Amen. Il faut se mettre en position de recevoir de Dieu les instructions pour vivre la vie que lui, il attend de nous. Parce que tu es né pour un but. Tu es né pour un objectif. Dieu t'a limité. Je dis bien à dessein le verbe limité parce qu'on t'a trop dit que tu étais illimité. Non. Si tu es en Jésus, tu as des limites que Dieu t'a mises parce qu'il te connaît. Il ne peut pas te bénir au-delà d'un certain truc, sinon il va te perdre. Il ne peut pas te laisser en dessous d'un certain truc, sinon il va te perdre. Donc il t'a limité à quelque chose. Mais pour voir cette chose-là, il faut que tu prennes conscience qu'il a un but pour toi et demander qu'il te révèle. Il te donne des stratégies pour atteindre ce but-là. Amen, amen. Amen, amen. Parfois, on est amer parce qu'on nous a fait croire que de notre position, on peut aller au-delà. Or, c'est parce que Dieu a prévu pour nous. Et nous, on met tout en œuvre pour aller au-delà et ça n'atteint pas. Et puis, on dit que Dieu nous a menti, l'homme de Dieu nous a menti. Et puis, on devient amer. Non. En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à vivre la vie que Dieu veut pour nous. Et cette vie-là, il faut aller la chercher auprès de Dieu. Amen, amen. Le psaume 39, verset 5. La vie sur cette terre est fragile et courte. Le psaume 39, verset 6. Mais elle a de la valeur pour Dieu qui la veut éternelle pour nous. Donc tout ce que Dieu va faire pour toi sur cette terre, tout ce que Dieu va entreprendre dans ta vie, c'est que cela ne puisse pas te perdre, cela ne puisse pas t'éloigner de sa face, mais que cela puisse te conduire vers la vie éternelle. Si Dieu voit qu'en te bénissant de nombreuses richesses, tu vas devenir arrogant, méprisant et qu'il va te perdre, il ne va pas te donner les richesses que tu demandes là. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions demander à Dieu de nous apprendre à vivre la vie que lui il a prévue pour nous. C'est très important. Amen, amen. 1 Samuel 26, 24. David parle à Saül et dit à Saül que sa vie a un prix. Sa vie a du prix. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, je veux te dire aujourd'hui que ta vie a un prix. Elle n'a pas le prix que toi tu penses. Elle a le prix du prix aux yeux de Dieu. Et la vie de Christ a été donnée pour que toi-même ta vie soit comme Dieu veut. Pour que toi tu sois sauvé. Donc ta vie a un prix. 1 Corinthiens 7, 13 nous dit que Dieu, par Jésus-Christ, t'a racheté à un grand prix. Amen. 1 Pierre 1, 18. Ta vie est éternelle. Et ne gâche pas cette vie éternelle-là en t'attachant aux choses futiles qui te font croire que tu n'es rien, qui te font croire que tu n'as pas de vie, qui te font croire que tu n'es pas utile, alors que Dieu t'a créé pour un but. Amen, amen. Une fois qu'on a dit ça, là, quel choix peux-tu faire? Une fois que tu as entendu tout ce que je viens de dire, quel choix tu peux faire? Deutéronome 30, 19 dit, c'est choisir la vie afin que tu vives. C'est choisir Dieu. C'est choisir la direction de Dieu. C'est choisir la révélation que Dieu va te donner. C'est choisir les stratégies que Dieu va te donner afin que tu vives une vie qu'il a prévue pour toi. Philippiens 1, 21 dit, Christ est ma vie. Choisir la vie, c'est donc choisir Christ. Et si tu choisis Christ, bien-aimé, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il ne t'oubliera pas, il va te conduire. Amen, amen. Jean 14, 6. Ne pas choisir Christ, c'est choisir la mort. C'est choisir la mort. Amen. Dieu nous dit ce qu'il faut faire, mais il nous dit ça sans contrainte. Choisir Christ, c'est choisir d'entrer dans la vie. Matthieu 19, 17. Il faut observer les commandements de Christ. Plus loin, on verra que Jésus indique au jeune homme que le seul moyen d'avoir la vie éternelle consiste à le suivre. Cela
est la seule chose à faire pour entrer dans la vie éternelle. Marc 10, 21 nous dit, suive Christ pour avoir la vie. Quelle vie veux-tu? Si la vie que tu veux, c'est avoir la vie de Christ, alors Dieu va t'aider à vivre cette vie de Christ-là. Et cette vie de Christ-là va déteindre dans tes projets. Tu vas avoir des projets que Christ valide, tu vas avoir des projets que Christ veut pour toi, et tu vas voir que les choses iront beaucoup mieux. Amen. Pour suivre Christ, il faut savoir apprendre à se soulager de tout ce qui peut contribuer, peut constituer un obstacle. Alléluia. C'est ça. Et ta pensée, ta manière de raisonner, ta manière de réfléchir peut constituer un obstacle à la vie de Christ. Le Seigneur m'a dit clairement que quand on est en position de recevoir sa vie dans nos projets, il aura un peu de son éternité dans ces projets-là. Et ça va faire que ces projets-là vont aboutir et ça va perdurer parce que son éternité qui découle un peu de nous rentre dans ces projets. Mais pour ça, il faut qu'on ait les projets que lui, Dieu, il valide. Et pour ça, il faut être dans son intimité. Amen, amen. Choisir Christ, c'est accepter de jouir d'une vie riche. La richesse n'est pas matérielle, mais le fait que Christ soit en nous, on est riche. Amen, amen. Lisons Luc 12, 15, Luc 12, 23 et Timothée 6, 18. Une richesse fondée sur ce qui procure une relation avec Dieu, qui est présent avec nous, qui est présent avec ses enfants, qui est présent avec ceux qui ont fait le choix de le suivre. Amen, amen. Il faut lire chez nous Psaume 23, le verset 6, le Psaume 27, le verset 4. La richesse qu'il y a à connaître Dieu est une bonne richesse parce que on va connaître ce Dieu glorieux. Et quand tu connais ce Dieu glorieux, il va te donner des stratégies même pour ton entreprise. Il va te donner des stratégies même pour l'éducation de tes enfants. Il va te donner des stratégies pour être un bon mari, pour être une bonne épouse. Il va te donner des stratégies pour évoluer dans la vie comme lui, Dieu, il veut. Amen, amen. Il faut vraiment que Dieu nous aide. La richesse qu'il y a à connaître le Dieu attentif et à l'écoute de ses enfants. On est riche, selon le psaume 116, verset 2, à connaître Dieu parce qu'il est à l'écoute, il est attentif à ce que nous voulons. Quand on choisit Christ, on choisit de ne pas subir la vie et ne pas laisser les circonstances nous vaincre, mais de régner dans la vie. De régner dans la vie. Amen. Régner dans la vie. Essayons de lire Romains 5, 17 chez nous. C'est ça aussi choisir Christ. Donc s'il existe des événements qui sont indépendants de nos choix, il faut reconnaître que chacun est responsable de ses propres choix. Amen. Il faut reconnaître que chacun est responsable de ses propres choix. Amen. Face aux imprévus, c'est avec la force que Dieu communique qu'on pourra y faire face. Tout cela dépendra de la relation qu'on aura avec Dieu. C'est donc notre relation avec Dieu qui déterminera ce que sera notre vie sur terre. Amen. Je répète cette phrase. C'est ta relation avec Dieu qui va déterminer ce que sera ta vie sur cette terre. Amen, amen. Soit c'est le désespoir, c'est l'amertume, c'est la révolte ou le désabusement. Soit c'est une vie heureuse malgré tout grâce au bonheur véritable que seul Dieu peut procurer. Alléluia. Alléluia. Job 33, 28 nous dit quoi? Ça nous permet de nous rappeler que la vie sur terre n'est que passage auquel on ne peut pas tout sacrifier. Tu ne peux pas tout sacrifier à ta vie sur cette terre parce qu'elle n'est que passagère. Elle n'est que passagère. Mais tu peux donner ta vie à Jésus. Bien aimé, j'ai connu des gens qui étaient ingénieurs, qui gagnaient 7 000, 8 000 euros par mois, mais qui n'étaient pas heureux et qui étaient prêts à se suicider parce qu'ils n'ont pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils sont riches, ils voyagent, mais ils étaient tristes, ils étaient malheureux. Parce que quelque chose dans leur vie ne va pas. Il y avait cette solitude existentielle-là que Christ seul peut combler. Ne sacrifie pas ta vie pour des choses pérennes, pour des choses périssables. Mais donne ta vie pour quelque chose qui est pérenne comme le royaume des cieux et laisse Christ te conduire dans cette vie-là. Quelle vie veux-tu vivre? Moi, je te conseille de vivre la vie que Christ a pour toi, de choisir la vie, de choisir Christ. Et lui, il va te conduire. Amen, amen. La véritable vie de qualité, c'est la vie éternelle en Jésus. Et cette vie éternelle-là, ça commence déjà sur cette terre-là, quand on a la grâce de connaître ce Dieu glorieux. Amen, amen. Lisons sur nous 1 Jean 3, 20, Actes 20, 24, 1 Corinthiens 15, 19 et Jean 17, 3. Alléluia. Il faut vraiment que Dieu nous aide à rechercher cette véritable vie qui est la vie éternelle. Amen, amen.
Que le nom de Jésus soit béni. J'espère que ce message-là t'a fait du bien. S'il t'a fait du bien, n'hésite pas vraiment, vraiment à le partager aux personnes à qui ça pourra faire du bien. Et retiens une chose, c'est que la vie avec Christ vaut tout. Enfin, elle est mieux que tout. Et c'est ta relation avec Dieu qui va t'aider même dans ta vie de tous les jours. Bien aimé, j'ai compris très tard ce que Dieu attendait de moi par rapport à mes études. J'ai compris ça très tard. Mais c'est ma faute. Parce que si je m'étais approché de lui pour chercher la vie qu'il voulait pour moi, j'aurais compris ce qu'il attendait de moi. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. Soyez bénis.